Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Le renard magicien. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'aimerais te demander, as-tu enfilé ton pyjama? T'es-tu brossé les dents? As-tu fait un gros bisou à tes parents? Bien. Dans ce cas, attrape ton doudou, glisse-toi dans ton lit, ferme les yeux et écoute. Car l'histoire commence. Félix le renard aimait se promener dans les bois. Un jour, en explorant une vieille grange abandonnée, il aperçut une trappe sous une planche grinçante. Curieux, Félix donna un petit coup de patte et la trappe s'ouvrit, dévoilant ainsi un vieux chapeau poussiéreux. « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Félix, ses yeux pétillants d'excitation. Le chapeau avait des étoiles dorées cousues sur le bord et une pointe un peu tordue. Félix le secoua pour en faire tomber la poussière et le plaça sur sa tête. Aussitôt, il ressentit quelque chose d'étrange. Une petite étincelle surgit au bout de son nez. Surpris, il fit un bond en arrière. « Waouh !» s'exclama-t-il. Intrigué, Félix s'amusa à agiter ses pattes en l'air. Des petites étincelles dorées se mirent à voler autour de lui comme des lucioles. Il rigola en les voyant danser ainsi. « Trop drôle !» dit-il en riant. Félix comprit que ce chapeau n'était pas ordinaire. Il était magique. Il voulut montrer son chapeau à ses amis, mais décida d'abord de s'entraîner un peu, juste pour être sûr. Félix s'aventura dans une clairière où il ne risquait pas de blesser quelqu'un. Il essaya de faire flotter une feuille. Il fronça les sourcils et, en se concentrant très fort, réussit à la faire décoller. « Je suis un renard magicien !» s'écria-t-il, tout fier. Il imaginait déjà toutes les choses extraordinaires qu'il pourrait faire. Mais d'abord, il devait garder ce secret pour surprendre ses amis Kaël et Orlan. Félix rentra chez lui, le cœur battant d'excitation, en rêvant à toutes les aventures à venir. Les jours suivants, Félix s'éloigna dans la forêt pour pratiquer la magie. Il ne voulait pas encore en parler à ses amis car il voulait être sûr d'être prêt. « Allez, un peu de magie !» murmura Félix en posant son vieux chapeau sur sa tête. Il prit un gland et se concentra. D'un geste de patte, il essaya de le faire léviter. Rien ne se passa. Félix soupira, mais il ne se découragea pas. Il se concentra à nouveau, ferma les yeux et fit un petit mouvement circulaire avec sa queue. Cette fois,
le gland se souleva doucement. Félix ouvrit les yeux et sourit largement. « J'y suis arrivé !» murmura-t-il tout bas. Il essaya ensuite de faire bouger une brindille. C'était plus difficile, mais après quelques essais, la brindille tournoya dans les airs. Félix sauta de joie et agita ses pattes. Les petites étincelles volaient comme des lucioles autour de lui. Mais soudain, la brindille partit en flèche et se coinça dans un arbre. Félix rigola. « Oups, pas grave !» Il continua à s'entraîner chaque jour. Il fit léviter des pétales, des cailloux et même une petite fleur. À chaque essai, Félix devenait un peu plus sûr de lui. Les étincelles semblaient lui obéir de mieux en mieux. Félix était impatient de montrer ses tours à ses amis, mais il voulait préparer une surprise spéciale. Il décida alors de pratiquer encore un peu avant le grand jour. Avec un sourire malicieux, il imagina déjà les têtes émerveillées de ses amis Kaël et Orlan. « Ils vont adorer !» pensa Félix, son cœur rempli d'excitation. Le jour de la grande surprise arriva. Félix se précipita pour retrouver ses amis dans la forêt. « Kaël, Orlan, venez, j'ai quelque chose à vous montrer !» cria Félix, tout excité. Kaël, le chat courageux, bondit d'un arbre. Il aimait les nouvelles aventures et avait toujours hâte de découvrir des choses étonnantes. Orlan, la petite souris, sortit timidement de son trou. Elle aimait ses amis, mais avait toujours un peu peur de l'inconnu. « C'est où ?» demanda Kaël, les oreilles dressées. « Suivez-moi !» répondit Félix en prenant la tête du groupe. Félix les emmena jusqu'à une clairière secrète où il avait préparé son spectacle magique. Orlan regardait autour d'elle, un peu inquiète. « Pourquoi ici ?» murmura-t-elle. Félix ne répondit pas et mit son chapeau de sorcier sur sa tête. « Prêt ?» dit-il avec un sourire malicieux. Kaël fit un signe de la tête, prêt à tout voir. Orlan hocha doucement la tête, ses moustaches tremblant un peu. Félix ferma les yeux, se concentra et agita doucement sa queue. Des étincelles dorées jaillirent autour de lui. Kaël ouvrit grand les yeux de surprise, tandis qu'Orlan poussa un cri de peur. « Qu'est-ce que c'est ?» s'écria Kaël, impressionné. Les étincelles se mirent à former des petits papillons lumineux qui dansaient dans l'air. Orlan les regarda avec émerveillement. Félix sourit, fier de lui. « C'est joli, hein ?» dit Félix doucement. Kaël était fasciné et sautait d'excitation. Orlan, un peu plus rassuré, s'approcha timidement des papillons lumineux. Félix se sentait enfin prêt pour de nouvelles aventures. Mais il ne savait pas encore que tout ne se passerait pas comme prévu.
Félix, tout fier de son spectacle, décida de tenter un tour plus difficile. Il voulait impressionner encore plus ses amis. Préparez-vous, ça va être encore plus magique, dit-il en ajustant son chapeau. Kaël était impatient. Il sautillait sur place, les yeux brillants. Orlane, elle, restait prudente, ses petites pattes tremblant un peu. Félix ferma les yeux, prit une grande inspiration et leva ses pattes au-dessus de sa tête. Cette fois, je vais faire apparaître des feux follets, annonça Félix avec confiance. Il agita son chapeau et fit un mouvement de sa queue. Des étincelles jaillirent, puis s'élevèrent en l'air, formant des petits feux follets brillants. Les feux follets flottaient doucement autour d'eux, illuminant la clairière comme des lanternes. Kaël était émerveillé, les yeux grands ouverts. Orlane regardait avec étonnement, mais son nez tremblait de peur. Soudain, quelque chose ne se passa pas comme prévu. Les feux follets commencèrent à virevolter de plus en plus vite, échappant au contrôle de Félix. Ils tournaient autour de Kaël et Orlane, créant une spirale lumineuse. Félix, murmura Orlane, paniqué. Kaël essaya de sauter pour attraper un feu follet, mais il glissa et tomba. Orlane recula, effrayée par les lumières qui tourbillonnaient autour d'elle. « Oh non, ils ne m'obéissent plus !» s'inquiéta Félix, qui agitait frénétiquement ses pattes pour reprendre le contrôle. Les feux follets devenaient de plus en plus incontrôlables, filant dans toutes les directions comme des lucioles en folie. Félix sentit son cœur battre plus vite, tandis que Kaël et Orlane tentaient d'éviter les étincelles virevoltantes. L'aventure magique prenait une tournure imprévue. Félix se débattait avec les feux follets qui virevoltaient partout. Il essayait de se concentrer, mais rien ne fonctionnait. Les étincelles volaient dans toutes les directions et Kaël et Orlane devaient esquiver les petites lueurs qui frôlaient leurs oreilles. « Félix, fais quelque chose !» cria Kaël en essayant d'attraper un feu follet avec ses pattes. « Je n'y arrive pas !» répondit Félix, paniqué. Les feux follets s'échappaient de plus en plus vite. L'un d'eux vola droit vers Orlane, qui se mit à courir en criant « Ah, c'est trop lumineux !» Félix se sentait de plus en plus impuissant. Soudain, Kaël eut une idée. « Orlane, attrapons-les ensemble !» dit-il. Orlane hésita, mais elle savait qu'elle devait aider ses amis. Elle prit une grande respiration et avec Kaël, ils commencèrent à sauter et à courir pour attraper les feux follets. Kaël, avec ses mouvements agiles, réussit à attraper un feu follet entre ses pattes. Orlane, avec son petit museau tremblant, en attrapa un autre en sautant très haut. Les feux follets se calmaient peu à peu, comme s'ils comprenaient que tout le monde voulait les aider.
Félix aussi se ressaisit. « Merci les amis !» dit-il, les yeux pleins de gratitude. Il ferma les yeux, respira profondément et leva ses pattes une dernière fois. Doucement, les feux follets s'éteignirent, disparaissant en petites étincelles dorées. La clairière retrouva son calme. Orlan soupira de soulagement et Kaël, tout souriant, se mit à dire « On a réussi !» Félix était soulagé, mais aussi un peu honteux. Il avait perdu le contrôle de sa magie, mais ses amis étaient là pour l'aider. Il se rendit compte qu'il ne pouvait pas tout faire tout seul et que la magie était encore plus belle quand elle était partagée. Félix, Kaël et Orlan étaient assis dans la clairière, épuisés par cette aventure pleine de feux follets. Félix baissa la tête, un peu triste. « Je suis désolée. J'ai voulu vous impressionner, mais j'ai tout gâché. » Orlan, encore un peu tremblante, s'approcha de Félix. « Tu ne nous as pas fait mal, Félix ?» dit-elle doucement. Kaël hocha la tête en signe d'accord. « C'était impressionnant quand même !» ajouta Kaël en souriant. « Même si c'était un peu chaotique. » Félix releva la tête et regarda ses amis. Ils souriaient tous les deux. Il réalisa qu'ils ne lui en voulaient pas. Au contraire, ils étaient fiers de lui. La magie, c'est bien mieux avec des amis, murmura Félix en souriant. Soudain, Kaël se leva d'un bond. Bon, moi, je veux encore avoir des tours, dit-il avec enthousiasme. Orlan hésita, mais sourit à son tour. D'accord, mais pas de feu follet cette fois, hein dit-elle en riant doucement. Félix, un peu plus confiant maintenant, ajusta son vieux chapeau de sorcier. Il fit un geste délicat de sa patte et des petites lucioles apparurent, dansant doucement autour de Orlan. Cette fois, les petites lumières restaient calmes et paisibles. Orlan les regarda avec des yeux émerveillés. « Que c'est beau !» murmura-t-elle. Kaël et Orlan applaudirent doucement et Félix sourit largement. Il savait maintenant que la vraie magie ne résidait pas dans les étincelles ou les feux follets, mais dans le soutien et l'amitié de ceux qu'il aimait. « Allez, on rentre ?» dit Kaël. Tous trois partirent ensemble, riant et discutant, prêts pour de nouvelles aventures. Félix savait qu'avec des amis comme Kaël et Orlan, il n'avait pas besoin de magie pour vivre des moments extraordinaires. Fin de cette histoire, les enfants. À bientôt. Bonne nuit.